troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invité Adam Azeïssi, Jean-Marie Tallet et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. L'actualité économique à présent, une embellie se profile dans la filière cacao en Côte d'Ivoire. 1 million de tonnes de la saison 2017-2018 auraient déjà été vendues par anticipation. Donc un stock en hausse de 5% par rapport aux estimations du 27 mai 2017. On fait le point tout de suite avec Deogracias Podo. Selon l'organe de régulation de la filière cacao en Côte d'Ivoire, près de 1 million de tonnes métriques de fèves auraient déjà été vendues avant même la fin de la campagne agricole en cours. Une performance supérieure à celle enregistrée à la même période en 2016. Le stock actuel affiche donc une légère hausse de 5% par rapport aux estimations publiées en mai dernier, soit 950 000 tonnes de fèves. Certainement des leçons ont été tirées et puis le gouvernement ivoirien, doté de régulation, a accepté à nouveau de faire la vente par anticipation de la récolte. C'est que des précautions ont été prises par rapport à l'an dernier. Tout cela aussi montre que le pays a su résister à la crise et que la confiance est revenue et que les opérateurs, les traders au niveau du café cacao continuent à faire confiance à la Côte d'Ivoire. Autrement, ils se seraient détournés de notre café, de notre cacao et on aurait eu même des difficultés à vendre une seule tonne. De son côté, l'ICCO, Organisation internationale du cacao, ne cache pas son inquiétude face à un tel niveau de production essentiellement destiné à l'exportation. L'institution avait prédit une production de fèves de cacao avoisinant les 2 millions de tonnes en 2017. Elle craint surtout d'éventuelles conséquences économiques que pourrait occasionner l'excédent de production. Que nous le voulons pas, nous produisons. Donc, de toute façon, nous allons nous mettre à la vente, mais les prix n'étant pas incitatifs, bon, moi je pense qu'il faut que pour une fois et une fois pour toutes, que nous puissions nous asseoir, nous qui avons les productions, nous qui avons les plantations, avec l'État et les exportateurs et discuter. La Côte d'Ivoire s'attend à une production record au sortir de la campagne cacaoyère 2016-2017. Des signes d'embellie pour le marché malgré l'impact de la crise du secteur à l'échelle internationale. Une crise qui depuis plusieurs mois affecte les comptes des principaux pays exportateurs, notamment les pays africains qui concentrent près de 73% de la production mondiale. Monsieur Azeïssi, 1 million de tonnes de cacao vendues avant même la fin de la campagne en cours. On peut dire que cette campagne s'annonce prometteuse? Cette campagne s'annonce prometteuse si on revient sur les dernières années et la crise qu'a connue le marché du cacao. Donc le cacao a été attaqué sur les principales bases boursières des matières premières, notamment après la dérégulation du marché du cacao, et les prix ont connu de fortes baisses. Donc ce qui a énormément impacté les producteurs. Donc, et la Côte d'Ivoire étant le pays majeur du cacao et le cacao étant le cœur de l'activité de la Côte d'Ivoire, quand le cacao va mal, la Côte d'Ivoire va mal. Donc aujourd'hui, c'est le fait d'avoir trouvé un débouché rapidement pour la production de cette année est une bonne nouvelle. Il faut néanmoins s'assurer qu'elle puisse arriver aux clients finaux. Les récentes intempéries, les problèmes de maladies que connaissent les cultures de cacao sont des risques auxquels peut se confronter la production. Donc c'est des risques à prendre, mais c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Alors Jean-Marie, ces bons résultats inquiètent tout de même. Quelles pourraient être les conséquences d'un excédent de production ? Non, le problème qui se pose surtout, c'est le surstockage de cacao en Côte d'Ivoire, comme aussi au Ghana. Et donc, si on surproduit encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait du surstock qui était déjà? Parce qu'on nous dit simplement que c'est reparti, mais c'est reparti parce qu'il y a des exportations de plus en plus. Mais est-ce que le stock qui a été amassé, qui ont permis de baisser les prix parce qu'il fallait faire face au cours des matières premières qui n'ont pas cessé de baisser. Donc, qu'est-ce que devient ces stocks-là? Est-ce que ce n'est pas du rafistolage qu'on est en train de nous faire pour alimenter, entre guillemets, donner une vision d'une bonne politique économique? Ça, je peux avoir quelques inquiétudes là-dessus. Il faut déjà qu'on ait évacué tout le stock qu'on avait, et ensuite mettre en place une nouvelle politique de développement de la filière cacao, comme la Côte d'Ivoire sait bien le faire, pour que ça puisse être fiable. Ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième point, la conséquence sur la hausse, c'est l'amélioration naturellement des budgets de l'État.
la fiscalité. Ça veut dire en gros qu'il doit y avoir une amélioration, mais une maîtrise de la dépense de l'État. Ça ne veut pas dire que quand les recettes fiscales vont rentrer, que les ministères et toutes les organisations nationales vont faire tout et n'importe quoi. Il faut avoir la maîtrise de la gestion du budget de l'État. Parce que quand les prix ont baissé, il y a eu une restriction budgétaire dans les différents ministères. Il faut aussi, quand les prix augmentent, s'il y a une amélioration, qu'elles sachent mieux le gérer. Donc, à partir de là, ces exportations, si elles sont réellement fiables, si elles ne relèvent pas du rafistolage, c'est une bonne politique. Alors, j'ai bien peur que ce soit du rafistolage. Jean-Marie l'a dit, hein, cette production est donc essentiellement destinée à l'exportation. Jean-Marie, le défi aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est pourtant de pouvoir transformer localement ce cacao. Justement, je parle toujours sur ce plateau de la notion de filiérisation. Ça, c'est un sujet dont nous avons parlé, je crois que c'était avec vous, Graziella, sur le plateau. Au mois de mai, on a parlé de quoi? J'ai dit que ça, si vous voulez, pour moi, c'est un épiphénomène. Tout simplement pourquoi? Il faut une organisation en profondeur, si vous voulez, du marché du cacao en Afrique. Tout simplement pourquoi? J'avais pris l'exemple suivant. Je me suis dit, quand vous prenez en Afrique, quand vous prenez la Côte d'Ivoire et le Ghana, ils maîtrisent 60% du marché du cacao dans le monde entier en tant que tel. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que j'avais pris l'exemple sur le plateau ici, là, en disant que l'État doit mettre en place une politique de stockage et de transformation sur place qui permette en sorte qu'on puisse résorber les stocks qu'on a. J'avais pris l'exemple de l'OPEP. Regardez l'OPEP. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire et le Ghana ne mettraient pas en place un organisme, si vous voulez, censé gérer les chocs, les fluctuations extérieures sur les prix du cacao en tant que tel? C'est important, c'est nécessaire. Pourquoi est-ce que nous voyons ce qui se passe à l'extérieur? Dieu seul sait si sur ce plateau, j'ai toujours une aversion, c'est-à-dire que nous appliquons les politiques externes. L'Afrique, si vous voulez, chaque fois que les choses au niveau agricole ont fonctionné en Afrique, vous avez eu, si vous voulez, le STABEX. Vous avez eu le STABEX qui a été imposé par l'Union européenne. Et au niveau des minerais, on a eu, si vous voulez, le SISMIN. Pourquoi est-ce que les pays africains ne se mettraient pas? Je dis toujours que l'Afrique doit prendre en compte ses avantages naturels et les transformer en avantages comparatifs internationaux en tant que tels. Donc aujourd'hui, rien que la Côte d'Ivoire et le Ghana sont capables de pouvoir influencer les fluctuations de prix au niveau international. Cette volatilité-là peut être gérée, comme mon homonyme le disait tout à l'heure, c'est une question d'organisation et une question toute simple de quoi? De mettre en place une organisation qui puisse gérer pour tous les pays africains, parce que, bon, chez nous au Cameroun, il y a du cacao aussi, mais pas au même niveau que l'Afrique, c'est-à-dire se mettre ensemble et qu'on crée cette organisation-là qui peut défendre le marché du cacao. Deux points importants pour la Côte d'Ivoire. D'une part, il faut qu'elle maîtrise son circuit de transformation du cacao, en créant en arrivant à transformer et ne pas le vendre sous forme de simple matière première qui ait de la valeur ajoutée, créer un marché d'emploi autour et qu'elle puisse capitaliser sur ça, parce qu'il est toujours plus intéressant de développer un produit à plus forte valeur ajoutée. Et deuxième point important, c'est que la Côte d'Ivoire doit réduire sa dépendance par rapport au cacao et aux matières agricoles en général produites, en développant les services et d'autres activités, car ce sont des activités qui sont très risquées et qui fluctuent dans le temps, et donc qui, en fonction de la météo, peuvent rendre l'économie de la Côte d'Ivoire très dépendante aux aléas climatiques. Tout à fait. Non, il est capital de diversifier l'ensemble des économies africaines, quelles qu'elles soient. Mais pour revenir à la Côte d'Ivoire, sur la hausse de l'exportation du cacao, ça met quand même au clair ou à nu les ventes à terme, les systèmes qui avaient eu dans la défaillance des ventes à terme, qu'on les revoie et que par anticipation, qu'on ne retombe plus dans les mêmes défaillances. Et il est capital également aujourd'hui. L'Afrique a la capacité d'absorber la transformation, les produits transformés et manufacturés qui relèvent simplement du cacao. Au lieu de l'acheter à l'international, on peut le transformer en Afrique, le commercialiser en Afrique, inonder tout le marché africain. Et la capacité d'absorption, elle est là. Merci. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a déjà commencé à le faire. Merci Jean-Marie. C'est à présent la fin de cette émission qui marque également la fin de notre semaine spéciale Union africaine. Notre prochain volet sera consacré aux juridictions spéciales en Afrique. Peuvent-elles suppléer aux tribunaux de droit commun? Nous en parlerons sur ce plateau. Monsieur Adam Azeïssi, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci pour votre invitation, Graziella. Je rappelle que vous êtes consultant bancaire. Jean-Marie Tallet, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué du GICAM en France. Merci Graziella et merci aux téléspectateurs. Merci à vous Jean-Marie Bitomo. Merci Graziella, un petit coucou à ma petite fille carlisienne qui vient d'avoir son bac, et à celles qui sont au Cameroun, que tu connais d'ailleurs très bien, Graziella. Que nous embrassons. Que nous embrassons, plus Erika, plus Isabelle qui sont.
Merci Jean-Marie et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants, le journal de la rédaction.